donc Pascal Jallet, je suis déléguée générale du Syndicat national des résidences de tourisme, qui est donc le syndicat qui représente la majorité des exploitants de résidences de tourisme et appart-hôtels. Effectivement, il y a des petites nuances, mais globalement, l'été s'est très bien passé. Sur le littoral, on a fait plus 8% par rapport à l'année dernière. Et vraiment, c'était sur toutes les côtes, alors peut-être un peu plus le sud que la côte nord-ouest, mais franchement, une activité de très, très bon niveau. À la montagne, on a fait moins 0,4% par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière, c'était de la folie. Les gens s'étaient précipités sur la montagne, les grands espaces, etc. Donc bonne activité également à la montagne, essentiellement avec un plus sur les Pyrénées. Les Pyrénées ont vraiment connu une activité, une très très bonne activité. Et quand même un retour des clientèles européennes proches, belges, allemands, néerlandais. Il nous a manqué encore les Italiens et les Anglais cet été, mais globalement, voilà, c'est un très très bon niveau. Bon, en ville, c'est encore plus compliqué. Toutes les villes du Sud, finalement, se sont bien débrouillées. Elles ne sont quasiment plus en retard par rapport à 2019. Il y a encore un petit retard, mais très faible. Par contre, tout ce qui est 4 et 5 étoiles et tout ce qui est nord de la France, bon, c'est encore très difficile en ville. Je pense qu'il va falloir attendre 2022. Globalement, c'est vrai que le modèle résidence de tourisme a quand même pas mal résisté pendant la crise parce qu'il est particulièrement bien adapté. Le fait de proposer des services, de proposer un hébergement en toute autonomie et des services à la carte, c'est extrêmement souple et extrêmement bien adapté aux périodes de crise sanitaire. Les formules d'un village pendant la crise, la plupart des villages ont été fermés pendant assez longtemps, c'était quand même compliqué. Alors que toutes les résidences de tourisme traditionnelles, donc hébergement plus service à la carte, elles, aucun problème, ça s'est très très bien passé. Donc oui, le produit souple est quand même celui qui a le mieux résisté. Par exemple, en ville, toutes les résidences 2-3 étoiles ont trouvé des nouvelles clientèles, ont développé tous les séjours longs avec peu de services, justement pour que les gens soient vraiment indépendants chez eux. Elles ont trouvé des nouvelles clientèles, des clientèles de travaux publics, parce qu'il y avait pendant toute la crise, il y a quand même eu beaucoup de chantiers. Donc les équipes de travaux, les équipes, dès que c'est reparti, les équipes sportives, les équipes de cinéma. Enfin, il y a eu beaucoup d'adaptations comme ça. Pas toujours sans douleur, parce que voilà, il faut s'adapter aux besoins des nouveaux clients, mais ça a très bien fonctionné. Donc là, on a cette souplesse qui a bien fonctionné. Alors ça, c'est pour les villes. Un autre exemple de souplesse en tourisme, c'est que beaucoup de résidences ont essayé dans la mesure du possible de sortir des samedis. Je dis dans la mesure du possible parce que quand on est plein, on garde le samedi. Mais voilà, d'essayer d'avoir une petite souplesse sur les jours d'arrivée, sur les longueurs de séjour. Voilà, tout ça a quand même pas mal évolué pendant la crise. Les gros défis, ça va être déjà de retrouver des capacités d'investissement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est quand même, tout le monde est quand même un petit peu exsangue. Les trésoreries, elles sont à zéro. D'autant plus qu'on a quand même encore un sujet, c'est que on a eu le traumatisme de l'hiver 2020 à la montagne, où le chiffre d'affaires a baissé de 80%, puisqu'il n'y a pas de remontée mécanique. Nous, avec nos résidences de tourisme qui sont toutes en altitude, c'est 72% sont au-dessus de 1500 mètres. C'était quand même un sacré problème. Donc aujourd'hui, déjà, le défi, c'est de récupérer les indemnisations promises et qui aujourd'hui ne sont toujours pas, qui ne sont toujours pas versées. Et ça, c'est quand même, c'est compliqué d'attaquer une nouvelle saison à la montagne sans avoir touché rien du tout pour l'hiver 2020. Donc ça, c'est le premier défi. Le gouvernement est bien conscient, mais on échange là-dessus. Ensuite, ça sera tout ce parc de le reclasser, parce que les classements ont été prolongés, suspendus pendant toute cette période Covid. Il faut reprendre. Maintenant, tout le monde est en train de faire ses plans de travaux pour remettre les produits à niveau, pour avancer. Je ne dis pas qu'ils se sont totalement dégradés pendant la crise, c'est pas du tout ça, mais on a juste
perdu un an. Donc, maintenant, il faut vraiment se remettre au travail et puis essayer de remettre tout ça à bon niveau. Chacun va travailler son sujet, mais nous, par contre, on travaille en amont avec Atout France pour trouver une solution parce que de toute façon, il va y avoir un amas de demandes de classement sur 2022. Les organismes certificateurs ne pourront pas suivre. Donc, et comme je vous le disais, les exploitants, ils ont les budgets, il faut qu'ils les étalent, leurs budgets. Ils ne pourront pas sortir tout de suite comme ça. Donc, on a trouvé une solution avec Atout France. Je ne voudrais pas déflorer ce qui va être voté puis annoncé le 6 octobre, puisqu'on a une commission nationale de l'hébergement touristique le 6 octobre. Mais je pense qu'on a trouvé une solution pour étaler ces classements sur un peu plus que quelques mois, sur un an ou deux.